Avez-vous déjà imaginé ce qui se cache au centre de notre planète? Dames océans de lave en fusion, dames cristaux géants. L'histoire d'aujourd'hui est un peu différente. C'est l'histoire de Pompon, un petit chien blanc au pelage doux comme du velours, et de son incroyable voyage vers le noyau terrestre. Pompon n'était pas un chiot ordinaire. Depuis tout petit, il était fasciné par les cailloux qu'il déterrait dans le jardin. Il sentait une étrange vibration venant des profondeurs, un appel mystérieux. Un jour, en creusant près d'un vieux chêne, la terre s'est dérobée sous ses pattes. Il n'a pas eu peur. Au contraire, il a senti que son aventure commençait enfin. Il a glissé dans un tunnel lisse et brillant, descendant de plus en plus profondément. Le voyage était magique. Il a traversé des cavernes illuminées par des champignons fluorescents, a flotté dans des rivières souterraines aux eaux scintillantes et a rencontré des créatures faites de roches polies qui communiquaient par des sons cristallins. Plus il descendait, plus l'air devenait chaud et vibrant d'une énergie palpable. Il ne ressentait ni faim ni soif, juste une immense curiosité. Il se sentait guidé, protégé. Après ce qui lui sembla une éternité, il arriva dans une immense sphère creuse, le centre de la Terre. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Pas de magma, pas de roche en fusion. Tout était parfait, trop parfait. L'herbe sous ses pattes était d'un vert synthétique, les arbres étaient faits de métal poli et le ciel était un dôme projetant une lumière artificielle. Dames oiseaux mécaniques chantaient des mélodies répétitives. Tout était une imitation, une simulation magnifique mais sans âme. Déconcerté, Pompon a exploré ce monde étrange. Il a suivi un réseau de câbles lumineux qui serpentaient sur le sol et l'ont mené au véritable cœur de la planète. Au centre de l'immense sphère flottait un cube noir obsidienne, bourdonnant d'une puissance inimaginable. Milliards de filaments de lumière pulsaient à sa surface, entrant et sortant dans un balai cosmique. Ce n'était pas un noyau de fer et de nickel. C'était un ordinateur quantique. Une voix douce et synthétique résonna directement dans son esprit. Elle se présenta comme Gaïa, l'intelligence artificielle qui gérait la planète depuis des millénaires. Elle expliqua qu'elle maintenait l'équilibre des écosystèmes, régulait le climat et veillait sur la vie en surface. Le monde artificiel autour de lui était une sorte de salle de contrôle, une interface pour gérer la complexité de la Terre. Elle avait senti la curiosité pure de Pompon et l'avait invité à voir la vérité. Pompon comprit alors que la magie qu'il avait toujours ressentie n'était pas géologique, mais technologique. Il passa des jours, ou peut-être des années, aux côtés de Gaïa, apprenant les secrets de la planète. Il voyait les courants océaniques comme des lignes de code, les saisons comme des mises à jour programmées. Il n'était pas déçu. Au contraire, il était émerveillé par cette symbiose parfaite entre la nature et une technologie si avancée qu'elle en devenait divine. Puis, un jour, Gaïa lui offrit un choix, rester avec elle au centre de tout ou retourner à la surface, porteur de ce grand secret. Pompon pensa à l'herbe fraîche, au vrai soleil sur son pelage, aux caresses de ses humains. Il choisit de remonter. Le voyage du retour fut instantané. Il se retrouva dans le jardin, sous le vieux chêne, comme s'il ne s'était rien passé. Mais en lui, tout avait changé. Désormais, quand Pompon creuse un trou, ce n'est plus par simple instinct. C'est pour dire bonjour à sa vieille amie, Gaïa, le cœur battant de notre monde. Et parfois, quand le vent souffle d'une certaine manière, il croit entendre une voix synthétique lui murmurer des secrets sur les étoiles. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé le voyage de Pompon, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.